c'est une première, visiblement. Il y a une pétition de 200 avocats qui vous vise parce que vous avez défendu votre client. Est-ce que c'est bien cela? Oui, mais c'est 200 avocats, je vous avoue que je ne les connais pas bien, mais... Menteuse, vénale, hystérique, ces accusations lancées aux plaignantes lors du procès Gérard Depardieu participent à la remise en cause et à la culpabilisation de leurs paroles, engendrant une victimisation secondaire, dénoncent plusieurs professionnels du droit. Près de 200 avocats appellent la justice à ne pas laisser la place au sexisme en audience après le procès de Gérard Depardieu. Bon, j'ai dit ça parce que les gens ne sont pas au courant. Quand j'ai lu ça, franchement, j'ai dit, mais alors, Sabrina, vous étiez au procès, vous avez entendu ces mots, menteuse, vénale, hystérique, c'est ce qu'a dit M. Assous? C'est ce qu'a dit Maître Assous. Et puis, alors, on l'a remarqué, vous l'avez remarqué, Maître, c'est certain, puisque dans la salle d'audience, quand il y avait ces invectives par rapport aux plaignantes ou à leurs avocates, il y avait une sorte de comme ça, collectif, tout le monde s'offusquait dans la salle. C'était vraiment palpable qu'il y avait une forte tension lors de ces moments-là. Vous l'avez ressenti. Alors, vous avez la parole. Merci. C'était une très forte tension, puisque, en effet, les parties civiles et leurs conseils dans ce dossier pensaient que la justice, ça se déroulait de la même manière que sur le plateau de Quotidien ou de C'est à vous. C'est-à-dire que votre seul interlocuteur, c'est un animateur compatissant, avec des yeux de chien battu, et qui prend pour parole d'évangile tout ce que vous dites. Et bien là, vous voyez, quand on conteste les faits, le tribunal, la 10e chambre correctionnelle de Paris, a rappelé qu'il y avait des règles. Vous avez le droit de porter toutes les accusations que vous souhaitez, que vous voulez, mais il y a une défense. En France, il y a encore le droit de se défendre. Alors, je sais que elle... C'est la méthode qui est contestée. Mais la méthode. Mais justement, la méthode, elle est très simple. La méthode, c'est de rappeler que tout ce qui est porté comme accusation, à partir du moment où on les conteste et on démontre que c'est faux, c'est de rappeler que c'est faux. Et je n'ai aucune compassion vis-à-vis des gens qui mentent. J'ai une immense compassion vis-à-vis des personnes qui ont été victimes d'agressions. On l'a tous. Et les violences sexuelles, il faut vraiment lutter. Les violences faites aux femmes, les violences faites à tout le monde. Il faut faire en sorte qu'elles n'existent plus ou qu'elles soient qu'elles se répètent le moins possible. Mais vis-à-vis des gens qui portent des accusations qui sont fausses, oui, la réaction est violente. Et la violence qui est la plus forte émane de la vérité. C'est-à-dire qu'elles ont été démasquées. Et on a pu démontrer que tout ce qu'elle soutenait était totalement inexact, inconciliable à la vérité. Et là, en effet, c'était très gênant, malgré les 200 soutiens qui étaient dans leur salle. Et je tiens à préciser juste une chose pour vous montrer. Mais c'est mon avis, bien sûr, c'est mon avis. Vous avez assisté, il y a des témoins quand même. Il y a des témoins. Mais les témoins, excusez-moi, les témoins. Alors le principal témoin à charge de l'accusation est de Mediapart pendant 1 an et demi. Le procureur de la République, après notre démonstration, a dit que c'était un témoin à décharge. Donc moi je veux bien. Mais est-ce que c'est vrai, Sabrina? C'est Cédric Godgrand, la double lumière. Sur un des témoins, mais il y en a 3. Mais les deux autres, parlons-en des deux autres. Les deux autres, elle dit qu'elle n'a rien vu à part que cette Amélie Kinn parlait avec Gérard Depardieu. Et comme il était, lui, dans une espèce de fauteuil, en effet, elle était entre ses jambes. Elle n'a pas vu d'agression. Et la troisième, elle dit qu'elle a vu une agression, mais elle était moins loin que vous l'êtes de moi, alors que, soi-disant, Gérard Depardieu hurlait des insanités quand on lui dit « Vous avez entendu quelque chose ?» Non. Bon, excusez-moi, ça vaut pas grand-chose. Tout ce que dit Maître Assous, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'appuie sur des détails très précis. Excusez-moi d'être précis. Et alors, est confronté à Maître Assous aussi le trauma de ces victimes. Il y en a pas. Ce ne sont pas des victimes, qu'on soit bien d'accord. Ce sont des accusatrices. Non, il n'y a pas de présumées victimes, ça c'est une invention journalistique. Il y a des présumés innocents et il y a des parties civiles. Bon, donc, non, c'est pas ça. Mais je vais vous dire juste une chose. Je coupe mon confrère Collard, mais il me pardonnera. Juste une chose. Vous savez, avant couper. Mais sous le contrôle de M. Gilbert Collard, qui a défendu énormément de vraies victimes. Vous avez déjà vu et de vrais salauds. Et des vrais salauds. Mais vous avez déjà vu des victimes qui s'opposent systématiquement à toutes les demandes d'actes qui permettraient la manifestation de la vérité. Une reconstitution, l'audition de témoins, un déplacement sur les lieux. Tous ces actes-là démontreraient de manière irréfutable, impartiale, incontestable. Mais le tribunal peut le décider. Mais moi, je l'ai demandé. Le tribunal a dit qu'il allait statuer là-dessus. Mais normalement, n'importe quelle vraie victime s'associe à ces demandes, à l'œuvre, à la manifestation de la vérité. Puisque vous dites vous-même... Oui, mais non, vraies victimes, parce que pour moi, ce ne sont pas des victimes. N'importe quelle partie civile, nous, les avocats, quand on est avocat de PC, enfin de partie civile, on fait que ça, des demandes d'actes pour que la manifestation de la vérité éclate, pour que ça soit incontestable. Jamais on s'oppose à cela. Maître Assous, là, ce sont systématiquement Maître Assous, on met sur pause, d'accord? Jusqu'à ce que M. Pro méchamment m'interrompe, je vais essayer de dire 2 mots.
petit a, tout ce que les avocats peuvent dire en dehors de l'audience n'a strictement aucune portée, parce que le seul qui a la police de l'audience, c'est le président. Si un avocat tient un propos qui relève du Conseil de l'ordre. Bon, non, mais c'est pas, on a compris. Non, mais c'est évident ce que vous dites. Le président, oui, mais là, il y a eu un acte qui a été donné. Non, il n'y a pas eu de... Bon, il y a un propos. Il y avait un membre du Conseil de l'ordre Présent, qui voilà, était bon. présent systématiquement et personne n'a considéré qu'il y avait la moindre violation d'obligation de À aucun moment, il a été acté qu'il aurait... Bon, alors, c'est quoi ce procès que font 200 avocats inconnus et qui le demeureront, à part l'article du Monde, hein, bon, c'est quoi ces avocats qui, en dehors d'un procès, viennent faire le procès de la parole d'un avocat? Non mais, moi je suis indigné, c'est insupportable. Un avocat, il dit ce qu'il veut. Et pour défendre son client, il a tous les droits. Moi je suis allé très très loin quand je défendais. J'ai traité une fois une partie civile à l'audience de salope. Et le président n'a rien dit, parce que j'avais raison, parce qu'elle mentait. Parce que les témoignages étaient trafiqués, qu'on l'a prouvé. Eh ben vous voyez, et qu'on l'a prouvé. Le présentateur que je suis n'a jamais dit ça à l'antenne. Parce que l'ARCOM nous aurait interdit. Non, et on n'est pas dans un tribunal. Parce que vous n'êtes pas avocat. Non, mais je veux dire que... Moi, je comprends. Dire un point, juste sur un point. Oui. Vous avez dit... Et puis après, on terminera avec Éric Ciotti. Ces 200 avocats, en effet, moi non plus, je ne connais pas. Mais c'est très révélateur, je trouve, de l'époque. Mais non, c'est des gens qui se sont offerts un peu de référencement sur Google, sur le dos du monde, c'est rien de plus que ça. Prenons, et je prends 6 exemples, sinon... d'avocates, je fais exprès de prendre que des femmes, qui sont reconnues de manière incontestable comme étant brillantes et qui, elles, n'ont aucune tolérance vis-à-vis de moindres propos sexistes ou vis-à-vis de tout excès de la défense. Je vais vous prendre Caroline Tauby, Jacqueline Lafont, c'est pas que mes amis, Marie Dosé, Emmanuel Kneuzé, ou alors Marie-Alix Canu-Bernard ou Corinne Dreyfus-Schmidt, est-ce qu'elles sont signataires? C'est-à-dire que tous ceux qui font vraiment de la défense, qui savent comment ça se passe et qui connaissent leur dossier, personne n'a signé cette tribune. Moi, c'est me faire beaucoup d'honneur que de m'accorder autant de place. Mais c'est très révélateur. Ce sont des gens qui signent une tribune. Chez vos confrères de BFM, j'ai croisé une consoeur qui disait « Ah oui, j'ai signé la tribune, c'était super ». En sortant, je lui ai dit « Madame, chère consoeur, vous étiez à l'audience ?» Non. Vous avez vu l'audience, vous connaissez le dossier. Est-ce que vous saviez que les premières à m'avoir traité d'hystérique, ce sont elles? Est-ce que vous savez que, alors que je ne plaidais, et ça sous le contrôle de mon confrère Collard, juste des nullités et des demandes d'actes, à la fin, comme ça les gênait, puisqu'on a démontré que toutes les accusations étaient fausses, il y a une des consoeurs qui s'est levée et qui dit « Moi, j'ai envie de lui mettre des tartes ». C'est-à-dire, elle me menaçait physiquement de violence. Vous savez qu'il y en a même une, à la fin, comme elle n'avait plus d'arguments, elle a quand même dit, alors que Gérard Depardieu parlait de la relation qu'il avait, ses histoires d'amour, la relation qu'il a eue avec Carole Bouquet, il parlait avec la relation qu'il a eue avec son fils et ses petits-fils, et il se trouve qu'il s'entend extrêmement bien avec mon fils. Et il dit, mais même il parle de la relation qu'il a avec mon fils. C'est assez émouvant. Il décrit qui est Gérard. Enfin, il parle de lui. C'est ce qu'on lui demande sur la personnalité. Une des avocates se lève et dit « Vous nous avez parlé des relations que vous aviez avec les femmes, avec vos femmes, avec Charlotte Arnould et la relation que vous avez avec la fille de votre avocat de 12 ans. » C'est monstrueux. Ouais. Donc quand j'ai dit « Ça, c'est abject », c'est-à-dire ça ne génère que du mépris, etc. Le président était d'accord avec moi, puisque tout le monde était d'accord avec moi. Bon, voilà qui sont... Et elle s'en est excusée. Mais toujours est-il. Mais pour vous montrer... On ne peut pas raconter une audience quand on n'est pas dans l'audience. En tout cas, ce que vous soulignez qui est vrai, et c'est que souvent les signataires, mais c'est vrai aussi pour nous les journalistes, viennent souvent de gens qui ne sont pas parmi les meilleurs de la profession. C'est vrai chez les comédiens, ceux qui l'attaquent, c'est vrai parfois chez les journalistes, c'est vrai aussi chez les avocats. Et vous avez cité effectivement Jacqueline Lafont, tous ces gens-là. Alors, c'est une manière aussi d'attaquer ou d'exister par rapport à ceux qui sont plutôt dans la lumière, alors que tous ces gens-là n'y sont pas forcément. Donc voilà. Alors les gens vous découvrent, ils penseront ce qu'ils veulent. Au demeurant, quelle bonne pub, hein. Non mais... Oui, mais écoutez, il y a une chose qui est claire, il y a une autre affaire que j'avais suivie, et je sais que celui qui a été au centre dans une affaire de ce type a eu le sentiment d'avoir été très mal défendu par ses propres avocats. Alors on verra le résultat à l'audience pour Gérard Depardieu. Je ne sais pas si votre stratégie est bonne ou pas.
Je sais que dans ces... en fait, je pense qu'elle est plutôt bonne, pour tout vous dire, qu'un avocat doit défendre, quoi qu'il arrive, Vous savez, c'est de manière exactement très ce que forte j'ai fait. son C'est-à-dire que, non, son mais là, client. si je peux vous m'autoriser Ouais, une 10 minute secondes, parce que là-dessus. je voudrais qu'on termine avec 10 Éric secondes. Ciotti. C'est-à-dire que dans Il est les affaires de 10h28. MeToo, les avocats sont eux-mêmes maintenant terrorisés. Ils n'osent plus remettre en cause la parole des accusatrices quand on conteste les faits. Tout le monde a peur pour être victime de ce type d'accusation. Après, on vous fait un procès d'intention. Mais vous savez, là, aujourd'hui, c'est moi qu'on attaque. Mais demain, c'est les juges. Et regardez la tribune. Elle commence à reprocher aux juges d'avoir juste laissé la justice passer. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est Mais très moi, je dangereux. vois même Ces sur gens-là sont extrêmement autoritaires, extrêmement dangereux. Et leur modèle, c'est vraiment le totalitarisme. Je vois Ils veulent même, une justice je totalitaire. vois il y a plus de même défense. certains de mes confrères sur les plateaux. Ils sont eux aussi J'ai vu terrorisés. un confrère, par exemple, lorsque c'était, je crois, un homme politique qui était attaqué par une jeune femme, il ne faisait que répondre et il l'accusait en plateau d'être sexiste dans sa réponse, etc. Parce que beaucoup de gens ont peur et ils ne sont pas très courageux. mais ces gens-là. particulièrement- 10 secondes pour terminer et après Éric Ciotti. Et particulièrement ce procès, au cœur de ce procès, il y avait la question du féminisme. D'ailleurs, une des avocates s'est annoncée féministe dès qu'elle a commencé sa plaidoirie. Oui, c'était Il y avait militante. c'était la dominante de ce Bon, procès. Collard a raison, la parole est libre à l'audience. Je suis avocat aussi, je suis scandalisé par des avocats qui s'en prennent à Assous et c'est André Valigny qui le dit. André Valigny, à mon avis, il va terminer au Rassemblement National. Non, mais il est bien, André.